Chers petits observateurs, nouvel essai longue durée. On va jusqu'à Tours, on va faire des kilomètres. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Et puis aussi de booster la chaîne, vous savez, juste à côté des likes et de l'abonnement, vous pouvez booster la vidéo. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et l'offensive allemande en 2026, elle est forte contre les différentes marques chinoises. Et là, on va commencer avec cette BMW iX3 qui est franchement le renouveau de BMW. Tu l'as déjà depuis hier? Ouais, Julien. Comme tu dis, on est en première division là. J'avoue que je suis très content parce que j'étais impatient de l'essayer parce que au-delà de ce modèle, elle annonce toutes les futures plateformes de la petite BMW i3 qui arrivera. Enfin, c'est sur cette plateforme qui est très prometteuse. Et au-delà de cette signature, voilà. Ce qui change beaucoup, effectivement, c'est que là, par rapport à la fin des années 2010, où plus ça allait, plus la calandre était gigantesque, là, c'est un petit peu resserré. Et effectivement, sur la berline, c'est encore plus resserré. C'est un peu plus joli. Je sais pas, c'est subjectif, mais on revient à la raison. Ouais. Et puis là, j'ai le sentiment que, si tu veux, BMW a appris de ces 10 dernières années que là, il y a une réflexion complète sur l'électrique. On est en 800 volts, tu vas me parler de la fiche technique. Il y a 4 roues motrices, il y a 2 moteurs électriques, il y a une grosse autonomie, une énorme batterie. Comme tu l'as dit, on a 108 kWh de batterie, donc c'est énorme. Normalement, théoriquement, plus de 800 km d'autonomie. Donc c'est une 800 volts, donc elle prend du 400 kW. Il faudra que j'essaie de trouver des bornes qui envoient. Normalement, tu fais en 20 minutes le 1080, donc ça c'est important. Pareil, là on a la version 50, donc on a 469 chevaux avec 2 moteurs, un à l'avant, à l'arrière. Il y aura une version un peu moins puissante, une 40. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, déjà, elle remplit toutes les cases. La promesse est magnifique, Ouais. ça fait quelque chose. Hein. Moi, je me suis assis hier dedans. Tu vois, 900 km d'autonomie, j'ai roulé doucement. J'ai fait 20 bornes, j'avais 940, tu vois, et je consommais du 13 kWh, je te le dis tout de suite. Non, mais c'est propre, c'est alors propre, c'était c'est sur propre. tu vois, je roulais pas vite et tout, mais moi j'étais vraiment très impatient de découvrir ce qu'ils appellent le Panoramic Vision, toujours des mots de marketing, pour, en fait, ça illustre ce tableau de bord éclairé au bas du pare-brise, mais qui paraît très loin, où tu as les infos que tu peux personnaliser, on reviendra dessus. Mais ça permet d'avoir le regard qui voit loin. Bon, après, il y a une grande tablette, tu l'étudieras comme toutes les voitures. Mais autre petite chose, on a des finitions un peu comme chez Mini en tissu, qui sont éclairées de l'intérieur ou par au-dessus, je ne sais pas. Mais franchement, c'est sympatoche. Il y a quand même une chose qui est un peu déstabilisante. C'est la forme du volant avec les barres à la verticale. Tu es habitué à avoir des volants avec les barres horizontales, où tu peux poser tes mains, même si ça ne se fait pas, mais tu sais que tes roues droites sont quand les barres sont horizontales. Et quand tu manœuvres un peu vite, toute la direction est très légère, tu es un peu perdu. Parce que c'est pour ça qu'il t'a prendre des options, parce que la voiture Ouais. a beaucoup d'options, on va en parler. C'est du prix. IBM. Il y a l'option M, tu as un volant sport, où le volant est plus habituel. Je vais mettre en illustration, mais c'est peut-être bien de le prendre ce volant, parce que celui-là, il est un peu particulier, quoi. Et là aussi, il y a quand même un coup à prendre. Encore une fois, nous, on essaye beaucoup de voitures. Mais par exemple, moi, je trouve ça déstabilisant. Tu n'as pas de bouton start-stop. Tu t'assois, tu mets ta ceinture, tu mets drive. Elle a compris que tu démarrais. De temps en temps, comme on fait des choses, tu sais pas trop si elle est éteinte ou pas. Moi, ce matin, je restais dans la voiture pour téléphoner. Elle s'éteignait pas, la radio. Ben, tu vois, enfin, ça, c'est pas forcément un progrès. Voilà. On va arrêter là parce que sinon, on est déjà à 10 minutes. Mais Pour avoir les choses en tête, juste, elle commence à 71 000 €. On a plus de 15 000 € d'options et tout. Bon, nous, on a une version à 88. Il y a des essayeurs qui en ont une à 92. Donc, il faut quand même le prendre en compte. C'est pas donné. Voilà, on sait, on est en première division. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, généralement, ces technos, elles finissent ensuite par, tu vois, se généraliser. Donc, on va vous dire ce qu'on en pense. On a une longue route. Allez, 95%, 883 km, c'est parti, direction Tours. Rolling thunder, calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Oh, Julien Rosburger. Est-ce que je dois dire mon commandant ou mon capitaine de vaisseau? Julien m'a dit, c'est un vaisseau spatial. Et j'attendais son avis. Là, je suis trop content parce qu'il est bluffé. Effectivement, il y a un côté vaisseau spatial. Alors, je n'ai pas encore roulé beaucoup avec la voiture, mais dès que tu t'assois, t'arrives, t'as ce fameux Panoramic Vision. Pareil, le volant est très particulier. Et là, tu aurais presque l'impression d'avoir des gâchettes et effectivement d'être un Star Wars ou je sais pas ce que c'est, tu vois. Et là, ça fait un quart d'heure. Je roule, mais j'ai l'impression d'être passager. Il y a un camion qui arrive.
je vais pouvoir dépasser. ça y est, voilà, attends. Je regarde juste mon rétro. J'ai rien fait, hein. J'ai les mains, depuis avant, j'ai les mains comme ça. Il a vu le camion, il m'a proposé est-ce que je veux le dépasser. Est-ce qu'il va me dire est-ce que de me remettre sur la voie de droite. Et je fais rien depuis avant, quoi. Je l'ai vu partout, je l'ai vu dans d'autres essais, j'avais envie de l'essayer vraiment. Ça fonctionne bien, hein. Derrière il y a une camionnette qui me colle aux fesses, il a réussi à prendre la bonne distance. Là si je veux me rabattre, le forcer tout de suite, je fais juste un coup, il le fait tout seul. Franchement good job, hein. Et à partir de 60 km/h, on peut faire ça. Et je regarde majoritairement la route, mais tu vois, je parle avec mes mains et tout, elle bip pas toutes les 5 minutes, ça a l'air de bien fonctionner. C'est fort. Mais là, tu vois, ce qui est drôle, c'est que la camionnette arrêtait pas de me coller. Elle s'est dit, bon, là, il y a un moment, j'arriverai pas à me mettre sur la voie de gauche. Donc, je fais comme ça. Maintenant, il n'y a plus de voiture. Il va le faire. Et tu vois, c'est bien réglé. Pas, faut que tu fasses des inserts. Attends, on va zoomer un petit coup, mais. Petit écran, voilà. Refais-le quand. Et là, pareil. Donc, je vais me mettre à droite. S'il me le propose, je regarde. Là, c'est bon, il le fait. Et voilà. Et encore une fois, soit vous le faites avec vous avec le clignotant, soit il va vous le proposer, vous regardez le rétro et ça active. Mais franchement, good job et ça marche bien. Et de toute façon, là, on avait 200 km. Autant vous dire que on n'a pas du tout bouffé la batterie, donc je pense qu'on va la recharger au retour, quoi. Ouais. Ah ouais, tu vois, il nous reste 524 km, 66%, et on en a fait 200. Quoi. On n'y pense plus du tout. Ouais. Et là, on a une moyenne de 20 kWh maintenant qu'on est sur l'autoroute à 130. Et puis vous le savez, ça fait quand même pas mal de temps. Un de nos sponsors, c'est CarPlug. Et encore une fois, ben là, ils continuent de nous soutenir, donc on les remercie. Il y a un lien en description. CarPlug, si vous connaissez pas, c'est vraiment un acteur majeur des produits et solutions électriques, surtout pour la recharge de voitures électriques. Ce qui est vachement bien, et franchement bravo à eux, 90% des produits, ce sont des produits européens, et bientôt 100%. Ils ont même leurs propres produits, ils les testent. C'est des vrais gens, c'est con de dire ça, mais on peut les appeler, ils peuvent vous dire par rapport à votre voiture ce qu'il faut acheter. Et il y a même une nouvelle formule qui toi peut peut-être t'intéresser. Ils installent des bornes, tout frais payé, installation comprise, à plus ou moins 1500 €. On peut baisser en dessous de 1000 € avec un crédit d'impôt. Donc moi, ça m'intéresse parce que j'avais fait faire des devis par des électriciens. J'étais plutôt aux alentours de 3000. Alors, on va mettre le lien en description. Vous pouvez cliquer, vous pouvez aller voir leur site. Ça marche. Et puis on va aller voir Guirao qui est sans langue de bois. On est curieux de voir aussi ce qu'il va penser de la conduite de la voiture. Parce qu'il aime bien les BM et d'ailleurs il viendra en série 5, ancien modèle des années 2000. Tell me, river, where you're La vie est bien faite. BM, location BM. Ouais, c'est bon ça. Parce qu'Alexandre qui change toujours de voiture, qui aime bien les BM, en ce moment il roule dans un break série 5. J'active avec l'autre caméra comme ça, regarde. Ouais. Les premiers de Chris Bangle. Regarde la tête qu'il fait déjà on dirait... Il a pas compris que c'était nous. Un petit coup de portière. Il fait la tronche. Je dis c'est qui cela? Tu t'es dit c'est qui cela? Hein? BM. Ben ouais, c'est pour ça qu'on voulait absolument. Oh, ce que t'es chic, tu vas bien? Ça va? Hein? T'as vu ça? Depuis le début, je voulais que. Ouais. Voilà. Tu sais ce que c'est ou pas? C'est rigolo, hein, j'ai pas fait exprès. Hein. Ben, nous, comme tu m'as dit que t'avais J'aurais pu changé. être en Honda. J'étais malade. Ouais. Ça va. iX3, la new class. Ouais, ok. Tu vas dire, juste en 2 mots, toi, tu roules en quoi maintenant? Ça, c'est une série 5. Voilà, elles ont presque 25 ans d'écart. Hein. C'est une série 5 60. Touring. Voilà, 530. Et au téléphone, c'est la Chris Bangle, ouais. Voilà. Oui, c'est l'époque de Bangle, exactement. Ouais, qui a une époque qui a aussi à la fois bien marqué BMW et bien fonctionné commercialement. Moi, j'ai une question simple d'abord. Est-ce que quand tu la vois, tu te dis c'est une BM ou pas? Bon, de profil, ils ont quand même su conserver à travers plein de voitures la façon de faire la custode. Mm. Mais c'est tout, parce que de profil, non. Enfin, il y a les logos sur les jambes. Bon, de face, oui, il y a la calandre. Après, dans la morphologie générale de la voiture, non. Enfin, Non, mais tu dis ce que tu veux, hein. elle est lisse, quoi. Parce qu'après, la calandre, c'est lisse, on peut l'effacer, on peut mettre Toyota à la place si on veut, ça marche aussi. C'est dur quand même. Parce Bon. qu'il y a les haricots là un peu. Non, mais je dis si tu l'effaces. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois, par exemple, ça pour moi, c'est plus Peugeot qui a été le premier à faire ce type de feu arrière. 3008. Ouais. Hein, bon, voilà, maintenant tout le monde s'est mis à le faire. Merci Gilles Vidal, mais il n'y a pas de Non, mais j'aime copyright. bien, j'écoute tes mots parce qu'avec si toi. j'enlève ça, je me dis tiens, c'est peut-être le nouveau 2008 qu'ils ont facelifté ou. Non, D'accord. mais il y a tellement de choses qui se ressemblent partout. Maintenant, aujourd'hui, dire qui fait quoi en design, compliqué. Hein.
Est-ce que tu es dans une BM? Alors je sais qu'il y a un temps d'adaptation, hein, parce que là il y a du lourd. Bah, non, je suis dans une voiture avec un écran, quoi. Eh oh, t'es vache, t'as vu au bout là-bas? Oui, 2 écrans, d'accord. Il y a écrit BMW. Non, mais je veux dire, non, il n'y a rien du tout. Enfin, ils ont rien inventé là. C'est trouves pas une voiture de plus avec un écran, voilà. Tu trouves pas d'avoir Oui, c'est tout joli, au bout là-bas, non mais sur tout du long? Moi j'ai jamais vu ça dans des autos. Non, mais c'est joli, c'est bien fait, mais je veux dire, ça. Ils ont pas, il y a pas d'avancée spéciale dans cette voiture. C'est superbement bien fait. Après, je suis pas un fan des écrans au départ, donc il n'y a pas une seule voiture avec écran aujourd'hui qui m'a fait me dire tiens, ça me fait peut-être changer d'avis. Le volant flottant, je le regarde depuis tout à l'heure, il est intéressant pour le coup. Là, je sais pas si c'est nouveau. Enfin, moi, je n'ai pas vu des comme T'appelles ça flottant, toi? Bah, flottant, le fait que oui, là, il y a pas d'arches ici. Elles sont suggérées, mais en fait, il y a quand même du vide. Les arches sont là. En plus, elles sont dans le sens un peu contraire. D'habitude, les arches sont là et là, c'est vide. Enfin, je l'appelle flottant parce que j'ai l'impression qu'il flotte un petit peu au milieu de. Bon, lui, il est en termes de design, il est intéressant. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il donne à conduire. Il a l'air plutôt pas mal, mais un côté très sportif avec les ancrages pour mettre les pouces ici, tout ça. Enfin, non, mais bon, là, on voit qu'il y a eu un beau travail sur le volant. Enfin, c'est très. Il est assez raffiné, quoi. J'en profite juste pour préciser à l'arrière que c'est un peu dommage, il n'y a pas de poignée de maintien, il n'y a pas de poche aumônière et il n'y a même pas à ce prix-là un petit écran pour les enfants pour suivre je ne sais quoi. Je trouve ça un peu mesquin. Et on a le toit panoramique en option, mais même si tu n'as pas le toit panoramique, il n'y a pas de poignée pour se tenir. Pas de poignée belle-mère. Ouais, c'est dommage. Même pas à l'avant. Même pas à l'avant. Oh. Voilà, c'est drôle parce que d'un côté on te met des menus avec des trucs qui vont jusqu'à dire la température de ton café. Des trucs de base pour se tenir. Bon. Voilà, donc on va mettre une ventouse et Julien va conduire ta voiture si tu veux bien. Ok. Et on va aller se promener. Bien, c'est parti. T'es bien assis? J'ai trouvé le drive. Oui, tout seul. Très très bien. Ouais. Comme un grand. T'as vu qu'il n'y a même pas de bouton start-stop, hein, ça t'a même pas gêné, je Oui, pensais. mais l'autre fois on avait essayé aussi une voiture qui avait plus de bouton start, stop, donc ça je commence à m'y habituer gentiment. Allez, on est parti en iX3. Alors, c'est quand même marrant parce que tu dis ce que tu penses et t'as bien raison, mais il y a toujours un temps d'adaptation. Après, on a coupé les caméras, t'as continué à tourner autour, t'as regardé, dit ouais, c'est quand même bien fait. T'as un petit peu adouci tes propos. C'est juste pour nuancer. Hein. Oui, non, j'ai dit que l'écran là-bas sous le pare-brise est très joli, puis on ne sait pas où il est en fait. On a l'impression qu'il est très loin. Il est complètement noyé là-bas dans l'obscurité, ce qui est bien. Il y a un truc intéressant que je vois tout de suite, c'est que, tu vois, par rapport à d'autres voitures que j'ai essayées avec vous, elle n'a pas cette souplesse excessive de suspension, alors qu'on a vu surtout dans des voitures japonaises ou chinoises. Hein. Elle reste assez ferme, là je vois tout de suite qu'elle suit bien la route, elle est confortable, mais je vois qu'elle... je suis bien posé sur la route et la caisse est quand même bien tenue. Elle flotte pas trop. Je confirme. Elle s'écrase pas. Non, elle est pas molle. Non, parce que bon, là, on fait des petites routes de campagne à 50 à l'heure, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est des profils de route qui sont pas terribles. Le revêtement est moyen, ça tourne un peu tout ça. Enfin, c'est des routes que j'ai l'habitude de faire presque tous les jours. Donc, d'une voiture à l'autre, on voit tout de suite les différences. Et alors, elle est peut-être même moins confortable que d'autres voitures qu'on a pu vivre ensemble hein, sur des routes comme ça. Mais moi j'aime mieux parce que là effectivement je comprends où je suis sur la route, je comprends où sont les roues, ce que je fais avec ma direction je le sens tout de suite. Je suis quand même dans une voiture qui est peut-être une voiture à conduire pour reprendre le slogan qu'ils avaient une quarantaine d'années là, Ultimate Driving Pleasure. Enfin on voit qu'on est sur un typage pas sportif, mais bon, allez, dynamique comme on dit, voilà. On voit qu'on est sur une suspension qui a un typage un petit peu dynamique, ce que j'aime plutôt bien. Je trouve que la direction est un peu trop assistée, je sais pas si ça change dans les autres modes de conduite. Là, je t'ai mis en dynamique sport. D'accord. Ah oui, donc là, on a une petite sonorisation, là, j'entends. Ouais. Mais en fait, ce qu'il y a, une fois de plus, c'est que bon, tout ça, c'est de la mise en scène, alors c'est très très bien fait.
on est dans du bruit numérique qu'on a créé, hein, qui est pas désagréable, mais enfin, il est pas inintéressant parce qu'au moins il me donne une idée de ma vitesse, de mon accélération. Parce que c'est vrai que sinon on est un petit peu perdu et on doit pouvoir des fois, si on met pas de régulateur ou quoi, se retrouver peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on est. Là, j'aurais envie d'avoir des palettes et de rétrograder pour me dire tiens, j'accélère. Mais bon, en fait, non, puisque il n'y a pas une boîte de vitesse. Mais c'est marrant que je dise ça, parce qu'en fait, si je dis ça, c'est parce qu'à conduire, elle est quand même une vraie voiture. Ah ouais? Ouais. Ah, tu me fais Non, mais tu plaisir vois, parce quand qu'en même. fait, je me suis en train de dire pourquoi je dis ça. Oui, j'aurais envie d'avoir des palettes et de rétrograder, de passer en seconde et de doubler Julien qui n'avance pas devant. Mais je dis ça parce que justement, la voiture me donne envie de conduire. Ça me fait plaisir, c'est ce que je ressens aussi. Ouais, tu l'as ressenti. Non, mais Ah, moi, mais je suis là, bleu. Moi, je commence à le ressentir au bout de 3-4 km. Et du coup, je me dis, mais j'ai envie de rétrograder, j'ai envie d'avoir des palettes comme si c'était une M3 d'il y a quelques générations. Bon, je sais pas une M3. C'est là où je me dis, ils sont forts parce Ouais, que ouais. il se passe quelque Il se chose. passe quand même quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas toujours eu. Non. Enfin, en tout cas, au niveau direction châssis, non, c'est plutôt une voiture qui a l'air d'être bien aboutie. Ça, c'est intéressant. Je sais quand même que je suis un petit peu haut en centre de gravité, mais pas tant que ça par rapport à d'autres SUV profil haut comme ça. C'est vrai que je peux un petit peu de roulis si je m'amuse à zigzaguer, mais c'est pas mal. Hein. Bon voilà, disons il reste quelque chose d'un typage BMW, voiture un peu agile, qu'on a envie de pousser un petit peu, etc. Je reste un peu sur ma faim parce qu'il n'y a pas le bruit du moteur, hein, mais ça, je pense que on sait pas réinventer ça. De toute façon, on pourrait mettre un bruitage de 6 cylindres, mais ça serait ridicule. Tu le mettras au montage si tu veux pas. Je fais un petit coucou à mon ami Grégory qui vend tous les jours des BMW dans le sud-ouest de la France, donc D'accord. ça va bien aller ça. Ok. C'est rare qu'on fasse ça, on est de nuit. Alors on s'excuse pour la qualité, mais c'est pour vous montrer l'intérieur avec l'éclairage et le panoramique vision. Bah, on est sur un parking, tu sais. Ouais, mais pour moi c'est important, je trouve que c'est vraiment un des plus de la voiture. Enfin surtout cet écran au bout, on peut le paramétrer exactement comme on veut. Et là on est sur l'écran central, tu vois. Et par exemple, tu vois la température là-bas, 15 degrés, hop, là je l'enlève, ça disparaît. Et moi je vais vouloir mettre la boussole. Alors je vais mettre la boussole. Tu vois, taille Je vais boussole. zoomer là-bas pour que les gens voient. Mais je peux mettre aussi. Ouais, même le média, ça c'est pas mal des fois. Sinon, t'avais Voilà, la radio, où est-ce qu'il est, média? Il est là. Vas-y. Hop, j'appuie dessus. Voilà. Donc là, alors pour vous c'est tout petit, hein, mais pour nous on le voit vraiment bien. Alors le seul petit X que je pourrais critiquer un peu, c'est la dalle de l'écran. Vu que il y a deux diagonales de chaque côté, souvent il y a de la place morte. Et donc du coup ils mettent des fois des infos ici, mais quand tu conduis tu le vois pas là. Mais bon, c'est un petit coup à prendre. On se faisait la réflexion, toi et moi, c'est tellement bien fait ce Panoramic Vision, on se disait, on pourrait presque supprimer l'écran dans l'absolu. Et c'est pas du gadget, c'est même reposant en fait, tu vois. Mais c'est bien, bravo, c'est bien de faire les choses un peu différemment. Quoi. Juste pour qu'on voit aussi. Ouais, je vais les- éteindre. Ça c'est. Alors, tu Attends, crois que ça avec le vient mode, d'en ça dessous ou ça vient du dessus? Non, ça vient d'en dessous. Si tu... Non, ça vient d'en dessous. Tu vois. Non, mais tu sais, dans Des Mini, LED. on s'était trompé. Ouais, dans Mini, c'était. Non, mais là, ça vient d'en dessous, j'ai l'impression. Et D'accord. effectivement, et quand tu changes les modes, ça change de couleur. Enfin, je t'avais mis mode sport. Si je mets. Bah, tu vois, ça va bouger. Je pense que là, il y aura moins de choses peut-être. En fait, à chaque fois, ça change. Et personnel. Bon, allez, on va reprendre le vol. Bonne nuit. De jour. Allez, c'est parti, monsieur Garao. Hop, monsieur. C'est parti, monsieur. Il est quelle heure? On est debout depuis 5h30 du matin. J'avoue. Et il est 21h53. Pour les petits observateurs, c'est 5 secondes de montage. Pour nous, c'est une nuit qui est passée. Mais avant de rentrer sur Paris, tu voulais me parler un petit peu du toucher de route. Toi qui adores le confort, finalement, tu t'y fais. Voilà, cette voiture, pour une voiture électrique et pour une BM, elle délivre beaucoup dans son
en tout, dans son ressenti de direction, de la façon dont t'es tenu et tout, et je trouve ça très fort. Guirao, il a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais il s'en est vite rendu compte après avoir fait un peu le malin. Il m'a dit, ah ouais, j'ai envie de la conduire. C'est agréable à conduire, quoi. C'est, tu vois, là, elle se place très très bien, tu vois, mais tu repars fort, ça freine, c'est ciselé, elle t'échappe pas. Non, c'est une auto, puis ça consomme. C'était quoi notre moyenne, tu vois, 17 hier. Franchement, chapeau. Il y a de la maîtrise, voilà. Il y a vraiment beaucoup de maîtrise. Et en ça, moi, je lui mets 17. Je lui mets pas plus parce que ça reste des voitures très chères, mais un bon 17, quoi. Voilà. Je sais pas toi, t'es un peu plus sévère. Mais... Non, moi je ferai une petite conclusion parce que on va aller à une borne de recharge, on va rentrer sur Paris. Ça. On n'a pas encore chargé la voiture, hein. On a 46%, il reste 360 km d'autonomie. Je pense pas, quoi. Ouais. Et donc à la borne de recharge, on verra combien elle arrive à prendre. Alors j'essaie de trouver une borne théoriquement de 300, 350, j'espère 400, on verra sur le retour. Et j'en profite aussi encore une fois, aller voir le lien CarPlug, et en plus il y a un code de réduction, donc allez-y, faites-vous plaisir. Direction Paris et direction la borne de recharge. Ça marche. Encore une fois, je sais qu'on ne pourra pas prendre du 400 avec une 350, mais je veux juste battre notre record qui est de 300 kW avec le Xpeng G9. Hop. Allez, hop. Il fait bon, la batterie a été préconditionnée, on a 25%, quelque chose comme ça, ou 28%, je sais plus combien on était sur la fin, 33%. 33%. Ah donc en fait, je crois qu'on était à 28 quand on est arrivé, mais elle a déjà pris. Et là, on a les kilowatts. 250, 323. Déjà bien, d'un coup 323, ouais. D'un coup On va aller voir dans la voiture, si tu mets ton doigt, on voit encore moins. On va aller voir dans la voiture. 316. C'est en train de baisser un peu. On était le mieux, on a fait 323. C'est notre record, Julien. C'est un nouveau record. Et là, on est à 300. Là, C'est-à-dire qu'on 305. charge 2 fois plus vite que la 308, là. Ouais. La 3008, Que le pardon. 3008 et c'est la première fois, parce qu'on va souvent chez Alexandre Guirao, où on aurait pu ne pas charger. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment pu faire l'aller-retour. Un élément qu'on ne dit jamais, les gens, dans les commentaires, disent ça vous a coûté combien Encore une ça fois, chez vous, le kilowattheure, c'est là où c'est intéressant. Ça dépend. En creuse, vous êtes à 0,15. En normal, vous êtes à 0,20 le kilowattheure. Ionity, c'est aussi assez cher. On est, je crois, sur du 60 centimes. Donc, Ça va être un plein, 55 balles, un truc comme ça, ouais. ouais, mais on va regarder. Ouais. Du coup, effectivement, si c'est important. Ah, c'est pour on donner mettra. Mais c'est vrai que maintenant, les charges ultra rapides sur autoroute coûtent cher. Ça coûte aussi cher que de l'essence. Donc. Je pense qu'on va se faire une petite conclusion ici, parce qu'après, il faut encore qu'on rentre sur Paris. Mais good job. Moi, le seul petit truc, c'est Attends qu'on voit ta tête quand j'aimerais même. un tout petit peu plus de confort à ce prix-là, en tout cas pouvoir choisir avec des suspensions pneumatiques. Mais sinon, ce matin, parce qu'on a tourné toute la journée, je me suis un peu mis en mode sport, je me suis amusé sur les petites routes. T'es d'accord avec moi que ça... Non, mais c'est très rigolo, c'est très rigolo. Ouais. Après, tu vois, là, on est un peu fatigué, on tourne depuis 2 jours, on a fait, je sais pas, 10 Tu vidéos. rêves de ma C5X. Ouais, Limite. bah, tu vois, quand on est rentré là, juste à la fin, on était sur des petites routes avant de prendre l'auto, tu sens quand même que c'est un Ouais, peu c'est fatigant, voilà, c'est juste ça. Vivement qu'ils fait ça sur des voitures, plus vraies Ah ouais. voitures, et peut-être un peu moins cher dans le temps. Mais ça y est, quoi. Non, Enfin, c'est tu vois, au la point, c'est bagnole au point. européenne n'est pas Et tu morte. vois, les Allemands, il a quand même fallu 10 ans. Moi, je me rappelle. Ouais, ouais. Tron, c'était il y a 10 ans chez Audi. Donc, On est d'accord, donc faites-vous votre avis, et puis on essaiera la prochaine. abonnez-vous à 3. POA, c'est important. Boostez la chaîne. Voilà, et venez au rassemblement POA si on diffuse, ça sera le dimanche 28 Oh, on juin, diffusera avant. domaine de Chaly, inscrivez-vous. Lien en description. Ciao.